Donc c'est toujours Voix en Poésie et nous sommes toujours en compagnie d'Alex à la technique et c'est Violaine Vanoyek qui vous parle pour cet après-midi dominical que nous passons en partie chez les Romains pour voir comment justement les Romains organisaient à la fois leurs spectacles liés au sport, leurs spectacles sportifs. Je dis liés au sport, mais pour eux c'était aussi bien évidemment de la distraction. Et je vous disais par rapport à ces manifestations et notamment les manifestations de gladiateurs qui vont se multiplier, que ça permettait, ces manifestations données à l'amphithéâtre ou dans le grand cirque, aux empereurs de juger de leur popularité. Soit ils étaient sifflés, soit ils pouvaient être acclamés. Et le peuple n'hésitait pas à montrer la température qu'il faisait dans le paysage politique à leur empereur le jour de ces manifestations. Par exemple, il est arrivé à César d'être applaudi, mais il est arrivé aussi à César d'être sifflé ou d'avoir des applaudissements un petit peu légers qui montraient bien qu'il n'était pas au top de sa popularité. L'empereur Claude, lui, considérait cela comme extrêmement important. Il allait jusqu'à compter tout haut sur ses doigts, en tendant la main gauche avec le peuple, les pièces qui étaient offertes aux vainqueurs. Et il simulait beaucoup la gaieté des spectateurs par des exhortations, par ses prières. Il les appelait même messieurs. Et comme le peuple réclamait souvent les gladiateurs qui étaient vainqueurs, eh bien, l'empereur Claude les mettait en avant. Quelquefois, s'ils n'étaient pas libres, il leur donnait leur liberté, bien sûr. Et l'empereur Domitien, lui aussi, en faisait beaucoup pour se mettre en avant lors de ces spectacles. Alors, on a énormément de témoignages sur ces combats de gladiateurs, sur les nomachis, donc ces combats nautiques qui étaient donnés dans les amphithéâtres, sur les luttes d'athlètes dans les stades et qui étaient rares, je vous l'ai dit, mais qui avaient lieu de temps en temps au Champ de Mars, sur les courses de chars, de quadriges à 4 chevaux, de biges à 2 chevaux, sur les voltiges qui se développaient de plus en plus avec des acrobates. Donc, tous ces spectacles permettaient de doser un petit peu, de savoir où en était, d'estimer la popularité des empereurs. Alors, avant la construction du fameux Colisée, dont on peut voir les vestiges aujourd'hui dans la Rome antique, ce Colisée qui a été construit en l'an 80, les amphithéâtres étaient permanents et provisoires. Donc, Pompéi possédait un amphithéâtre en pierre en 80 avant Jésus-Christ, mais sinon, partout ailleurs, on construisait quand on avait besoin d'organiser des jeux. Les monuments étaient donc construits et détruits immédiatement après. Ils n'étaient donc pas solides et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu des accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents. C'est un petit peu, les Romains reprenaient là un petit peu l'idée des Égyptiens qui, lors du jubilé du pharaon, avaient tendance à construire des pistes ou des monuments provisoires pour les compétitions athlétiques qui se déroulaient en l'honneur du pharaon. Donc c'est la même idée, on veut créer des fêtes, on veut faire une fête et donc on va créer le monument en bois qui sera détruit aussitôt après. Mais inviter et accueillir des athlètes, 30 000 athlètes, 50 000 athlètes dans un endroit provisoire, c'est évidemment extrêmement dangereux. Alors on a là encore un témoignage de Suétone, qui est un écrivain de l'Antiquité, qui nous dit « Au nombre des combattants figurent 400 sénateurs, 600 chevaliers, dont certains jouissent d'une fortune et d'une réputation intacte. » À ces deux ordres, donc l'ordre des sénateurs et l'ordre des chevaliers, appartenaient aussi les bestiaires et les employés de la reine. Ils font exécuter donc des spectacles par de jeunes gens.
Ils ont institué des concours qui ont lieu tous les 5 ans, quelquefois sur l'exemple grec, en mêlant la musique, la gymnastique et les courses hippiques. Ils appellent ça les joutes néroniennes. Alors Domitien, l'empereur Domitien, créera aussi des concours qui ont lieu tous les 5 ans de musique, d'équitation, de gymnastique, un petit peu sur ce modèle-là. Et donc, vous voyez que petit à petit, on note dans le sport romain une évolution qui se tourne de plus en plus vers les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques ont de plus en plus de notoriété. Et donc, une école du Colisée va également être organisée. Et les gens qui font partie de cette école, qui sont dans des casernes, viennent de toutes les provinces. Cette école du Colisée est commencée par l'empereur Domitien. Elle va être achevée par Trajan. Elle a malheureusement été dévastée par un incendie, reconstruite aussitôt après, car estimée comme un édifice indispensable. Alors, à l'intérieur de l'école du Colisée, on trouvait des cellules, un arsenal et une forge. Parmi le personnel, on trouvait des médecins, des armuriers, des entraîneurs, des fonctionnaires qui étaient extrêmement nombreux, qui avaient à leur tête un procurateur de rang équestre, donc c'était un chevalier, puisque vous savez, à Rome, il y avait plusieurs rangs. Il y avait le rang sénatorial, qui constituait les notables qui avaient le plus d'argent. Après, il y avait les chevaliers qui avaient un petit peu moins d'argent. Et donc, ce procurateur, il est de rang équestre, donc il est chevalier. Et il est responsable de l'administration financière et technique de toute cette école du Colisée. Donc, ce sont des casernes. Il y avait déjà des casernes dans les différentes provinces, mais là, c'est une énorme caserne où se détecte l'élite des combattants qui poursuivra son entraînement pendant de longues années et qui sera extrêmement suivi notamment par tous les empereurs. L'État va même imposer des tarifs et va imposer un nombre de gladiateurs qui doit sortir impérativement de cette école. Il y a une foule de 60 000 personnes qui vient prendre place sur les gradins du Colisée. Donc le Colisée, que je vous le rappelle, est à l'époque de 57 mètres de hauteur sur 527 mètres de circonférence. Il y a des postes de garde partout qui surveillent bien sûr les voleurs, qui surveillent les rôdeurs. Surtout qu'au moment où se donnent les Jeux, tous les Romains sont au Colisée. Ce qui veut dire que la ville de Rome est vide. Et donc il s'agit aussi de surveiller non seulement le Colisée, mais aussi la ville. Alors l'amphithéâtre est creusé dans une colline, il est isolé dans une plaine ou enfoncé dans le sol. On le sait, comme à Pompéi, c'était les 3 manières de construire un amphithéâtre à l'époque, alors que chez les Grecs au 5e siècle, le plus souvent il est accolé à une colline. C'est encore ce qui est le plus facile pour construire un cirque ou construire une sorte d'amphithéâtre, enfin l'équivalent d'un amphithéâtre. À l'époque grecque, c'était évidemment c'était pas des amphithéâtres, mais l'idée est la même dans la construction. L'amphithéâtre est beaucoup plus important, donc il est constitué de podiums, 4 rangs de gradins occupés par les hauts magistrats, 2 rangées de gradins séparés par un mur réservés aux chevaliers et aux tribuns. Alors évidemment, selon son rang, on se met au 1er, 2e, 3e rang, on vient avec son coussin. Et puis les esclaves, les femmes ou les pauvres sont dans la galerie tout au-dessus. Alors, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie évidemment à la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité, qui est remise en place à l'occasion des JO de Rio aux éditions Belles Lettres. J'espère que vous passerez une bonne fin de dimanche. Merci à Alex qui était à la technique. C'était Violaine Vanoyek pour Voix en Poésie et je vous retrouve bien évidemment dimanche prochain. À bientôt, au revoir.